Les aires protégées conservent des valeurs. Ces valeurs peuvent être, par exemple, des espèces, animales ou végétales, ou encore des écosystèmes complets. Ces valeurs sont les éléments que l'aire protégée doit maintenir durablement. Il est donc nécessaire de pouvoir mesurer l'état et l'évolution de ces valeurs, tout comme il est important de pouvoir détecter les menaces qui pèsent sur elles. Par exemple, le parc national de la Rusizi au Burundi est aujourd'hui envahi par une espèce de plante envahissante. Le lantana, en l'occurrence. Et le problème aurait dû être détecté dès l'apparition de la plante pour être traité correctement. Mais maintenant, il est très tard et le parc a perdu déjà une grande partie de cette valeur écologique finalement. Le suivi écologique est une étape essentielle de la gestion adaptative. Ce n'est cependant pas le seul outil qui procure des informations venues du terrain. Par exemple, la surveillance contre le braconnage, la recherche, le tourisme sont aussi des éléments qui produisent des données, beaucoup même. Mais le suivi écologique, et c'est ça le message qu'on veut faire passer, c'est la source d'information principale pour orienter les actions de gestion. Et lorsque la population de rhinocéros noirs au Cameroun a disparu dans les années 2000, eh bien, normalement, un suivi écologique rigoureux par la collecte des crottes, par exemple, aurait dû permettre d'avertir ce risque imminent de disparition. Et à minima, de cesser la surveillance qui était devenue inutile, en fait, à cette époque-là. Et qui a continué des années après la disparition de l'espèce. Alors, on le sait, une aire protégée, ça on le sait bien, c'est un territoire particulier, doté de plusieurs caractéristiques, définies, reconnues, consacrées, etc. C'est un territoire qui est géré pour la conservation de la nature, c'est son objectif premier. Rappelez-vous, tout ça est exposé dans le MOOC sur la gestion des aires protégées, à la séquence 4 du premier module. Et le suivi écologique peut s'appliquer à de nombreux territoires ou à des espèces, en dehors même des aires protégées. Par exemple, on suit les populations d'hirondelles en Europe pour mesurer l'impact des pesticides sur ces oiseaux-là. Et dans le cas d'une AP, dans le cas spécifique d'une aire protégée, le suivi écologique va tenter de démontrer que l'objectif de gestion de cette AP, donc il y a la conservation, on le sait tous, eh bien, il est bien atteint et que le suivi est donc intentionnel et orienté. Voilà, une AP, c'est un territoire particulièrement intéressant pour mettre en place un suivi écologique. C'est en général un écosystème significatif, au plan national, local ou régional. Elle renferme encore des processus écologiques entiers, ou en tout cas suffisamment représentatifs pour que leur étude soit fructueuse. Et quand elles sont gérées, elles offrent une bonne base de travail avec des moyens et des infrastructures, et parfois du personnel donc disponible et qualifié. Une aire protégée permet la mise en place d'un suivi dans le long terme et peut fournir des données historiques, ce qui renforce la connaissance. C'est un bon lieu d'expérimentation. Elle permet aussi une large diffusion des informations, par exemple tout simplement vers d'autres AP du même type. Et elle peut aussi être un bon support de partage des résultats avec différentes parties prenantes, que ce soit des scolaires, des universitaires, mais aussi le grand public finalement. Elle joue donc un grand rôle pour la sensibilisation à la conservation en général. On a vu dans le MOOC GAP que la gestion d'une aire protégée est organisée selon un plan de gestion établi de façon participative autour d'objectifs clairs, d'activités concrètes et de responsabilités assignées. Et ce suivi écologique doit être intégré à ce fameux plan de gestion, justement, dès le stade de préparation, pour s'assurer qu'il va bien renseigner les indicateurs pertinents et aussi qu'il va être effectivement mis en œuvre. Et il ne sert à rien de planifier des actions qui ne peuvent être évaluées ou de leur associer des indicateurs qui ne peuvent être mesurés. Voilà, alors le suivi écologique doit donc impérativement être discuté, partagé, compris par tous ceux et celles qui auront à l'exécuter. Et en particulier, le gestionnaire du parc doit se l'approprier dès sa conception. Et on le voit, le suivi écologique est inclus dans la gestion de la paix, c'est ce qu'on vient d'expliquer, mais il est aussi inclus dans les outils de mesure de l'efficacité de cette gestion, qu'on a vu dans le MOOC GAP, encore une fois. Il doit faire l'objet de protocoles et de méthodes solides et fiables pour sa mise en œuvre, donc. Oui, à ce titre, il est important de noter qu'il est une des rares sources possibles de renseignements quant à l'impact de nos actions, de nos décisions. Par exemple, en illustrant l'évolution du milieu au fil du temps, en fonction de ce qu'on a fait, des décisions qu'on a prises et des actions qu'on a mises en œuvre.
Ainsi, un suivi régulier de l'état de la végétation, par exemple, pour montrer que la répétition de feux de brousse sur une prairie s'accompagne de la disparition de certaines espèces qui sont pourtant importantes pour la paix. Et donc, cette constatation permettra de choisir une meilleure saison pour la périodicité de la mise à feu de cette prairie, de ces prairies. Le suivi écologique rend compte de l'état de l'aire protégée, il identifie les pressions et les menaces qu'elle subit. C'est donc très important d'orienter ce suivi sur des questions qui vont permettre de prendre les meilleures décisions quant à la maîtrise justement de ces pressions. Il faudra donc prioriser ce suivi car les moyens seront nécessairement limités, on le sait, et il ne doit pas les divertir d'actions beaucoup plus urgentes finalement. Cela donc renforce la nécessité de la bonne coordination avec tous les acteurs de la gestion dans et autour de la paix dès la mise en place du protocole de suivi. Voilà, exactement. En clair, un suivi écologique inutile, qui sert à personne, c'est presque pire que de ne pas faire de suivi du tout. Et le suivi écologique, c'est aussi un outil important de formation et de motivation du personnel. Il permet de responsabiliser les gardes, les éco-guides, les volontaires, et les inclure finalement dans la gestion, non pas comme de simples exécutants, mais comme de vrais pourvoyeurs de données qui sont vraiment au cœur du système de décision. En donnant accès à de nouveaux matériels comme les cybertrackers, les GPS, les caméras trappes qu'on voit à l'écran, il permet d'élargir le champ des compétences des agents. Ils sont également, ça arrive, au contact de chercheurs, et ainsi ils vont évidemment gagner en connaissances personnelles, en compétences personnelles. Voilà, et le suivi, c'est aussi un puissant outil de collecte de financement pour une AP, parce qu'il va fournir une information fiable et transparente qui va permettre de justifier les fonds qui ont été utilisés et de montrer que la conservation a été atteinte et les progrès effectués finalement. Voilà, c'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas, mais en documentant ces progrès, en proposant de nouveaux objectifs ou de nouvelles activités, il va justifier l'accès à de nouveaux financements. C'est donc un outil, bien sûr, pour rendre compte, ça tout le monde l'a à l'esprit, mais c'est aussi un outil prospectif. Et le suivi écologique est également un vecteur d'organisation interne au sein de l'AP, puisqu'il va renforcer la collaboration entre les différents services, que ce soit l'administration, la recherche, la surveillance, la communication, les aspects de formation. Donc finalement, c'est un outil pluridisciplinaire qui dépend de tous pour être réussi. Par exemple, la conservation, l'archivage des données collectées pour le suivi écologique sont un facteur clé pour sa durabilité. Et tout ça, ça va nécessiter une organisation globale du traitement des informations au sein de l'aire protégée, ce qui va consécutivement favoriser la conservation des autres données. Et au-delà de ces aspects de gestion, évidemment, le suivi écologique a son rôle propre qui est de renseigner sur l'état de santé des espèces et des écosystèmes. Il permet de savoir qui peuple la paix, avec quelle abondance, quelle saisonnalité, à quels endroits aussi. Alors sur cette base, il va mesurer les variations dans l'espace et dans le temps, à court, moyen ou long terme. Il permettra de comprendre les interactions, de mesurer les impacts des pressions, d'estimer les possibles prélèvements à effectuer, etc. Donc par exemple, le suivi des populations d'éléphants au sein du parc national du Kruger et de leur impact sur la végétation a permis de déterminer quel seuil il faut maintenir cette population pour éviter les dommages sur l'écosystème qui seront préjudiciables aussi aux autres espèces. Et il reste ensuite à trouver comment le faire, mais ça, c'est une autre histoire. Alors là, on voit qu'il y a un collier sur cet éléphant, donc il est au moins bien suivi. Le suivi écologique est donc fondamental dans le processus de gestion d'une AP. Il est donc assez surprenant, pour ne pas dire très surprenant, de constater que de nombreux parcs n'ont aucun protocole de suivi en place. Ou alors, ils ne renseignent pas sur l'état des valeurs, ou alors il est basé sur des techniques complètement dépassées, ou alors encore les résultats produits ne sont pas compris, ou ils ne sont pas diffusés, ou ils ne sont pas utilisés. Ouais. Et malheureusement, ce n'est pas le cas que d'une minorité d'aires protégées, mais plutôt cela concerne une grande majorité des aires protégées en Afrique, et où la gestion n'est finalement qu'une répétition mécanique d'action sans vraiment chercher à évaluer les impacts. Exactement.